chers frères, chères sœurs, honorables invités, merci de nous donner cette opportunité de parler des Comores et de l'Afrique en général. Je souhaiterais évoquer 3 points. Premier point, s'agissant de l'espoir. Je vais parler de l'espoir puisque cette initiative, elle vient de la volonté, elle est l'expression de la volonté d'une prise de conscience de notre jeunesse. La jeunesse de l'Afrique et la jeunesse des Comores. Vous savez, l'espoir d'une famille repose souvent sur la naissance des enfants. Et lorsque ces enfants, cette jeunesse a une prise de conscience de ses responsabilités, on peut se permettre de dire oui, il y a de l'espoir. Je suis très fier de revenir. Je suis déjà venu au Sénégal plusieurs fois, mais je suis très fier de revenir pour la 3e fois en l'espace de 3 mois à l'initiative, à l'invitation de la jeunesse comorienne. Je ne pouvais pas rater cette opportunité. Je ne pouvais pas manquer ce grand rendez-vous, puisqu'il s'agit effectivement d'un grand rendez-vous. Là, je peux vous dire, modestie mise à part, vous avez marqué un pas décisif. On n'est pas encore arrivé, puisqu'il s'agit d'un long chemin. Il s'agit d'un long chemin semé d'embûches. Mais le pas que vous avez franchi aujourd'hui, il est incontestablement entré dans l'histoire de la jeunesse comorienne. Et lorsque je parle de la jeunesse comorienne, je parle de l'espoir des milliers et des milliers de jeunes comoriens, que ce soit ceux qui sont au pays, que ceux qui sont à l'extérieur. Sachez-le, il y a notre père, notre ami, notre conseiller, le bien-aimé monsieur militaire qui est venu ici nous assister. Sa présence ici va inspirer d'autres de sa génération pour vous accompagner. Et il ne sera pas seul, puisque j'essaierai aussi, et comme vous le savez, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait 20 ans que j'emprunte ce chemin de la jeunesse comorienne. Ça, c'est le premier pas. Deuxième pas, et comme il faut relever les défis de l'Afrique, ce défi de l'Afrique doit être mené dans un esprit fraternel, solidaire et panafricaniste également. Puisque les défis immédiats de notre continent sera relevé par les Africains et pour l'Afrique. Pour relever ces défis, nous devons regarder bien sûr le passé, mais nous tourner aussi vers l'avenir. L'Afrique n'est pas l'ennemi de personne. L'Afrique n'a pas d'ennemi. L'Afrique a des défis à relever. Ce siècle, notre siècle, est celui de l'Afrique. L'Afrique est de nouveau convoitée. Mais devons-nous nous préparer justement pour ne pas subir comme l'ont subi nos prédécesseurs.
Ce n'est plus le temps des procès, ce n'est plus le temps des larmes, c'est le temps de la prise de conscience, c'est le temps de la responsabilité des Africains pour relever les défis de l'Afrique. Nous ne sommes en procès contre personne. Nous n'avons pas d'adversaire. Nous avons des défis africains à relever avec des instruments, des moyens africains. Les ressources, les matières premières, nous les avons. Les ressources humaines, nous les avons. Puisque les ressources humaines africaines sont convoitées dans toutes les organisations internationales. N'ayons pas honte. Ne sous-estimons pas les ressources africaines. Nous avons les mêmes moyens. Nous avons les mêmes ressources. Nous avons les mêmes références. On a parlé de Mandela. On a parlé de Thomas Sankara et tant d'autres également. Les droits de l'homme, la démocratie, ce sont des patrimoines de l'humanité qui n'appartiennent à aucune nation, à aucun continent. La démocratie, le droit de l'homme est un patrimoine de l'humanité qui appartient à toutes les espèces humaines. Troisième point, je vais parler de mon pays, les Comores. J'ai fait la prière aujourd'hui à l'une des grandes mosquées de Dakar. J'ai vu des centaines de jeunes Comoriens. Je les ai regardés, les yeux médusés, le visage plein d'espoir, mais aussi de désespoir. Et je me suis dit, c'est quoi la politique au fait? C'est l'exercice de pouvoir ou bien avoir une vision pour sa jeunesse? C'est quoi la politique? C'est d'être ministre, d'être président ou bien d'être utile pour son pays? Être utile pour cette jeunesse? C'est ça la question que je me suis posée lorsque j'ai vu ce visage plein de désespoir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, notre pays, les Comores, ne dispose pas les moyens ni les structures appropriées et suffisantes pour vous accueillir et vous donner votre dignité de jeunes diplômés qui méritent d'avoir sa place dans la société comorienne et la société africaine. C'est ça le vrai défi. Et je me suis dit, est-ce que c'est suffisant d'avoir des fonctions politiques ou bien d'avoir des réponses politiques par rapport à ce défi? Je pense que vous avez relevé la nuance entre l'exercice des fonctions politiques et puis avoir une vision politique pour répondre aux défis de l'Afrique et aux défis des Comores. Mes chers petits frères, votre congrès, ce congrès, notre congrès, le congrès de l'espoir, le congrès de l'avenir, sera une réussite si vous arrivez justement à vous poser ces questions et puis surtout faire très attention aux nuances, à la nuance entre l'exercice des fonctions publiques politiques et puis faire la politique. C'est deux choses complètement différentes. Puisque si vous êtes pris dans la course pour l'exercice des fonctions politiques, sachez-le que vous n'arriverez pas ou très peu à résoudre les problèmes politiques, les défis dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les défis de l'Afrique, les défis de notre continent, de notre pays, les Comores, demandent deux choses principalement. Le désintéressement. Soyez désintéressés, soyez des jeunes pleins de conviction. Ne courez pas derrière les fonctions. Soyez cohérents avec vous. Gardez vos convictions de jeunes. C'est à partir de là qu'on arrivera à relever le défi. Mais les compromissions, la course pour des fonctions, je sais qu'il y a certains qui souhaiteraient être présents ici. Mais ils ont peur. Vous voyez même la peur
de ceux qui sont aux Comores contamine ceux qui sont à l'extérieur. Mais ce n'est pas grave, puisque vous qui avez répondu à cet appel, vous allez ouvrir les chemins pour ceux qui sont envahis par la peur. Mes chers compatriotes, le combat n'est pas facile. Et je vous supplie, ne succombez surtout pas aux facilités. Acceptez les difficultés si les difficultés doivent nous ramener à un pays prospère, dynamique et plus ouvert à tous les enfants des Comores. Ne succombez pas aux facilités. Acceptez de subir les difficultés. Acceptez d'emprunter les chemins semés d'embûches. S'il faut l'emprunter pour ouvrir notre pays. Débarrasser notre pays de la dictature. Débarrasser notre pays de l'arbitraire. Débarrasser notre pays de la peur. Et nous arriverons. Si certains ont réussi, je ne vois pas pourquoi le Comores ne réussirait pas. Vous avez ouvert le chemin aujourd'hui. D'autres jeunes dans d'autres capitales, d'autres jeunes Comoriens qui sont établis dans d'autres capitales, qu'ils soient africaines, en Europe, vous suivront et nous serons derrière vous. C'est le premier congrès, mais pas le dernier. C'est le premier rendez-vous, mais pas le dernier rendez-vous de la jeunesse comorienne. Vous avez remarqué, je voulais avoir des propos, tenir des propos à la fois inquiétants, puisque je vous ai dit que le pays, au jour d'aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, ne dispose pas ni d'un schéma réaliste susceptible d'absorber vos demandes légitimes à plus de dignité. Dignité, ça veut dire quoi? Apprendre, avoir les qualifications nécessaires et avoir un travail adapté à vos qualifications, à vos possibilités. Retourner au Comores, trouver un job, cela suppose aujourd'hui perdre sa dignité, excusez-moi du terme, puisque le terme n'est pas approprié, se prostituer pour avoir un poste adapté à votre qualification. Et ça, c'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on construit un pays. C'est pas comme ça qu'on construit un pays. Je vous dis, le pays a besoin de la jeunesse, mais une jeunesse désintéressée, une jeunesse déterminée, pleine de conviction. Le prochain siècle, ou bien le siècle présent, est africain. Aucun pays africain ne doit être exclu du grand rendez-vous africain. C'est le rendez-vous de l'Afrique. Donc soyez prêts, je vous supplie, et c'est la dernière fois que je vous dis ça, ne succombez aux facilités. Acceptez les difficultés, empruntez les chemins, s'aimer d'embûches, s'il faut effectivement réussir, faire réussir notre pays. Oui, vous allez peut-être vous poser la question pour dire comment se dit que la Rifou ne parle pas de la situation actuelle au pays. Bon, avant de parler des Comores, nous sommes au Sénégal. Je tiens à remercier nos frères sénégalais, de la société civile sénégalaise. Je peux témoigner que si notre cause aujourd'hui est attendue dans différentes capitales africaines, c'est grâce à nos frères sénégalais. Puisque le Sénégal, c'est la vitrine de l'Afrique en matière de démocratie et de liberté. Nous nous inspirons de leur combat pour justement faire gagner notre pays. J'ai une pensée pour un Comorien qui, à l'instant où je vous parle, il est privé de ses libertés. C'est un Comorien, sénégalais, africain. Je pense que son combat symbolise notre combat, mais il est le plus exposé et il accepte de souffrir pour justement faire avancer la cause de l'Afrique. Je vais parler de notre frère Marius Sali. Il accepte à l'instant où je vous parle, il est privé de sa liberté. Il accepte d'être placé en détention provisoire pour faire avancer les causes des libertés et de la démocratie. Je pense qu'il mérite notre considération et notre fraternité. Il est de ceux qui ont pris le micro ici pour dire que le combat
des Guinéens et aussi le combat des Comoriens. Donc nous devons tous être ensemble avec nos frères comoriens pour faire avancer la démocratie aux Comores, chasser la dictature du colonel Azali Assoumani. Il l'avait dit, j'étais témoin, j'étais à ses côtés, donc je pense que notre pensée doit effectivement se diriger vers notre frère. Que Dieu le bénisse et lui accorde la liberté le plus tôt possible pour effectivement amener à nouveau son combat, puisque je ne pense pas qu'en sortant de la maison d'arrêt, il abandonnera son combat. Bon, donc, oui, notre pensée pour notre frère. Et puis, je vais vous dire une chose, c'est que mes frères comoriens qui sont au Sénégal, soyez solidaires avec vos frères africains qui sont ici. Puisque je disais tout à l'heure que le Sénégal, c'est la vitrine de la démocratie, des combats pour la démocratie et les libertés. Soyez solidaires, soyez avec eux, sollicitez leur générosité, leur disponibilité. Ils ont fait preuve de cela dans les années passées. Actuellement, ils font preuve aussi de la disponibilité. Donc, soyez solidaires, non pas seulement pour la cause comorienne, mais pour la cause africaine. Monsieur le doyen, à qui je tiens quand même à te remercier pour tes propos bienveillants, pour justement ta pugnacité et ta disponibilité à accompagner nos jeunes frères et sœurs qui sont établis au Sénégal. On vous appelle doyen parce que vous êtes clairvoyant, parce que vous êtes disponible. Le terme de doyen est donné à ceux qui sont disponibles à la bonne cause et je vous en remercie. Merci.